Alors sans autre, je vous propose d'ouvrir votre Bible ou de suivre sur l'écran, donc de l'ouvrir dans Apocalypse 13 et nous lirons, je vous lirai les versets 11 à 18. Apocalypse 13, versets 11 à 18. Donc là, c'est l'histoire de la bête qui monte de la terre. Puis je vis monter de la terre une autre bête. Elle avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, et elle parlait comme un dragon. Elle exerce tout le pouvoir de la première bête en sa présence, et elle fait que la terre et ses habitants se prosternent devant la première bête, dont la blessure mortelle a été guérie. Elle opère de grands signes, jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Elle séduit les habitants de la terre par les signes qui lui fut donné d'opérer devant la bête, en disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui a été blessée par l'épée et qui a survécu. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle et fasse mettre à mort tous ceux qui ne se prosterneraient pas devant elle, devant l'image de la bête. Elle fait que tous, les petits et les grands, les riches et les pauvres, les hommes libres et les esclaves, reçoivent une marque sur la main droite ou sur leur front, et que nul ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le chiffre de son nom. C'est ici la sagesse de celui qui a de l'intelligence. Calcule le chiffre de la bête. C'est un chiffre d'homme et son chiffre est 666. Que l'Éternel bénisse sa parole et surtout qu'il nous aide à comprendre sa parole. Merci à notre frère Henri Razelov. Juste Julien. Si vous voulez bien, avant d'aller plus loin, nous allons demander le Saint-Esprit pour qu'ils ouvrent notre cœur afin de saisir ce qu'il veut nous dire ce matin. Notre Père qui es aux cieux, nous te remercions pour l'occasion que nous avons d'être ensemble ce matin ici, en ce lieu. Nous te demandons, Éternel, de nous accorder ton Saint-Esprit pour que nous soyons attentifs à ce que ta parole a à nous dire. Et nous savons, Éternel, maintenant que ta venue est très proche, mais qu'en même temps, l'adversaire fait tout ce qu'il a à faire, la puissance des ténèbres, la puissance de Satan, comme Paul l'a dit, pour essayer d'entraver ton œuvre dans nos cœurs, au nom de Jésus. Amen. Amen.
Eh bien, un peu plus tard dans la nuit, j'ai reçu un message en rapport avec le sujet que nous allons traiter ce matin, la formation de l'image à la bête, et qui nous rapproche de la fin du monde. Et selon ce message, Trump a fait un long discours pour inviter les gens à respecter le sabbat. Mais dans son esprit, le sabbat, c'est le dimanche. Pour le bien commun. C'est une invitation expresse prononcée par le président des États-Unis. Eh bien, c'est exactement ce que on vient de lire tout à l'heure dans Apocalypse chapitre 13. C'est une bête qui monte de la terre, c'est-à-dire les États-Unis. Vous connaissez toute l'interprétation des textes que nous venons de lire, mais qui, à la fin des temps, c'est-à-dire maintenant, lorsqu'on parle à la fin des temps, il faut que nous soyons au courant des signes qui déterminent que nous sommes réellement à la fin des temps. À la fin des temps, cette bête qui monte de la terre va persécuter. J'ai un livre ici, très épais, qui raconte ce qu'a fait comme persécution la bête qui sort de la mer, c'est-à-dire l'Église catholique. Elle est longue, et ça parle aussi de Madagascar, puisqu'il y en a parmi vous qui connaissent Madagascar. Lorsque, en 1895, la France a colonisé Madagascar, la première chose que les jésuites ont fait, c'est de demander au pouvoir en place immédiat, c'est-à-dire le général Gallieni, d'aider l'Église catholique entre les mains des jésuites pour détruire le protestantisme à Madagascar. Donc, immédiatement, ils ont dit, dans les 6 mois, il faut que dans toutes les écoles protestantes à Madagascar, on enseigne le français. Ça, c'est dans le but, tout simplement, de détruire les écoles dites protestantes. Et ils vont mettre en place les hommes formés par les jésuites. Ensuite, de prendre toutes les églises protestantes, depuis Antananarive, puisque certains parmi vous sont originaires de Bétaf, jusque Bétaf, Fambouche, toute cette partie vers Fianarantsoa, des églises protestantes sont prises par les jésuites. Et si les pasteurs refusent, ce fut le cas, d'après les documents que j'ai lus, noir sur blanc, à Genève, ils décapitaient les jésuites, les pasteurs protestants. Ça, ce fut le cas à Madagascar. Mais tout ce que le Vatican a fait comme persécution est relaté dans ce livre. Mais devant nous, il y aura exactement la même persécution. Mais cette fois-ci, dirigée par
la bête qui monte de la terre. C'est ça la signification de cette expression que vous avez lue tout à l'heure dans Apocalypse chapitre 13. L'image de la bête, c'est-à-dire ce qu'a fait la bête qui monte de la terre. L'autre bête, qui monte de la mer, l'autre bête, c'est-à-dire la bête moderne, les États-Unis vont faire exactement la même chose. Et lorsque je vous ai dit que hier, Trump a dit qu'il faut respecter le sabbat, dans son esprit, c'est le dimanche. Donc nous sommes dans cette situation-là aujourd'hui. La fin des jours est proche. Et tout le monde s'aperçoit qu'il y a une grande réinitialisation engagée pour sauver le monde. Et la Bible nous informe sur les signes actuels qui annoncent cet événement et nous invite à nous préparer à recevoir la pluie de l'arrière-saison dans le but d'être semblable à lui. Sinon, nous ne pourrions pas être avec Jésus. Et l'Énoïte nous dit, nos prédicateurs ne font pas tout ce qu'il faut faire. L'attention du peuple devrait être attirée sur les importants événements qui sont très proches. Les signes des temps devraient être gardés toujours présents dans leur mémoire. Les visions prophétiques de Daniel et de Jean dans l'Apocalypse prédisent quoi? Une période de ténèbres et de décadence. Mais au moment de la fin, le temps dans lequel nous vivons maintenant, la vision doit parler mais non mentir. Et quand les signes annoncés commencent à arriver, et c'est le cas maintenant, ceux qui attendent et qui voient sont appelés à se redresser, verbe utilisé par Jésus, et à lever leur tête. Jésus l'a dit aussi dans le cadre de cette attente, car il le dit dans Luc chapitre 21, leur délivrance approche. Donc c'est un message, dit Jésus, leur délivrance approche, c'est un message d'espérance devant nous. Nous ne devons pas avoir peur de ce qui se présente devant nous et qui est façonné par la puissance de Satan. Non, notre délivrance approche. C'est ça qui doit être dans notre tête. Hein? Quoi? Alors, cette bête qui monte de la terre, les États-Unis, à la fin des temps, c'est-à-dire maintenant, c'est un État religieux. C'est un État religieux. En effet, régulièrement, à la Maison-Blanche, le président organise des réunions de prière sous la direction d'une pasteure appelée Paula White. C'est une pasteure évangélique qui parle en langue et qui demande aux Américains de payer la dîme à Israël maintenant pour soutenir Israël. Et
ces groupes de prière sont organisés régulièrement et lorsqu'il y a ces prières, tous les participants, membres du gouvernement, des pasteurs, posent leurs mains sur la tête et les épaules de Trump. C'est une réunion régulière. Vous voyez, c'est très religieux. Vous ne verrez jamais ça, par exemple, dans le bureau de Poutine, dans le bureau de Macron. Mais aux États-Unis, ça se fait. Non seulement dans la Maison Blanche, autour du président, mais également au Pentagone, c'est-à-dire au ministère de l'Armée. Le président actuel du ministère de l'Armée, qui s'appelle Pete Hegseth, qui dirige l'armée et qui dirige les opérations au Moyen-Orient, demande à toutes les unités de l'armée de créer des groupes de prière comprenant 10 personnes pour prier. Ça ne se fait pas dans les armées de la Chine, dans les armées de Poutine, dans les armées de la France. Non, mais aux États-Unis, actuellement, ça se fait. Avant chaque conférence de presse, la porte-parole du gouvernement, Caroline Leavitt, organise avec son équipe, ses collaborateurs, une réunion de prière. Ça ne se fait pas en France, ça ne se fait pas en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis, ça se fait. C'est un État religieux. Et le vice-président des États-Unis, qui s'appelle J.D. Vance, un catholique converti en 2019, soutient que le pouvoir politique doit soutenir et promouvoir quoi? La religion. C'est le vice-président, cela veut dire celui qui va remplacer Trump, selon la Constitution. Et de quelle religion s'agit-il? Notamment le christianisme, pas les autres religions, le christianisme. Et dans la vie publique et dans les institutions, le christianisme doit être soutenu par le gouvernement. Il défend des positions favorables à un rôle accru de la religion ou dans l'éducation. Là, je suis d'accord avec lui. La culture, je suis de nouveau d'accord avec lui, puisque la culture telle qu'elle se présente aujourd'hui est infestée de destruction spirituelle et dans les politiques publiques. Et il critique surtout la laïcité. Donc si J.D. Vance dit ceci en France, surtout en critiquant la laïcité, il ne serait pas bienvenu. Aux États-Unis, pas question de laïcité. On doit pouvoir parler de la religion à tout moment et
n'importe quelle occasion. Pas de laïcité. Et il proclame le christianisme est le credo de l'Amérique. Le christianisme est le credo de l'Amérique. Autrement dit, la politique doit soutenir le christianisme aux États-Unis. Pas question de laisser de côté le christianisme en utilisant par exemple la notion de laïcité. Non, ça doit s'introduire même dans les écoles. Actuellement, dans les écoles, le gouvernement invite les directions des écoles et les gouverneurs d'afficher les 10 commandements dans les écoles. C'est un État profondément religieux, mais selon leur conception du christianisme. C'est ça qu'il faut retenir. Selon leur conception du christianisme. Ceci est en accord avec une présence de plus en plus marquée des catholiques au sein du gouvernement. Présence de plus en plus marquée de catholiques au sein du gouvernement. Au moins un tiers du cabinet actuel sont catholiques romains, avec beaucoup de ses principaux membres et partisans, et utilisant quoi? Utilisant leur foi catholique, pour justifier le programme politique du président. Vous voyez cette pénétration de la foi catholique aux États-Unis qui est protestante. C'est un catholique, John Radcliffe, qui est choisi comme président de la CIA. La CIA, c'est l'organisation des États-Unis pour surveiller le monde entier et surveiller aussi les États-Unis. Et c'est un catholique qui est choisi comme président. Et dans la société américaine actuelle, on compte que les catholiques représentent plus de 20% de la population. Plus de 20%. Et au sein du Congrès, c'est-à-dire des Sénats et des députés, il y a 28% de catholiques. Et 38% parmi les gouverneurs sont catholiques. Autrement dit, le protestantisme aux États-Unis est noyauté par l'Église catholique. Et tous ces catholiques reçoivent des instructions de la part du pape, et le pape actuel, c'est un Américain catholique. Alors, le Cour suprême, parce qu'il est question de changer une partie de la Constitution des États-Unis pour que le christianisme soit réellement introduit dans la société. Et dans la Cour suprême, les 6 membres de la Cour suprême sont membres de l'Église catholique. Sur les 9, 6 sont membres de l'Église catholique. Donc, lorsque on envoie un recours aux Cours suprêmes sur tel ou tel sujet, les 6 membres
catholiques vont peser lourd dans la décision du cours. Et voici ce que dit John Courtney Murray, un jésuite, qui est le théoricien de la société aux États-Unis. Voici ce qu'il dit. Si vous avez différents groupes religieux, adventistes, évangéliques, etc., différents groupes religieux professant différentes convictions. Alors vous voyez, adventistes, etc., sur la nature de l'homme, sur les préceptes de moralité, il sera difficile de former ce consensus sous-jacent dont a besoin le corps politique. Donc, pour créer un corps uniforme, homogène, il faut faire taire les différences entre les groupes religieux. Voilà ce qu'il dit. Ce jésuite, ils sont très forts dans la théorie pour modéliser la société. Et aux États-Unis, c'est très net. On va dans ce sens-là. C'est très, très net. Alors, c'est un gouvernement œcuménique, puisqu'il y a des protestants dans ce gouvernement, mais ils se taisent devant les catholiques. C'est un gouvernement pour promouvoir quoi? La religion dans la société tournée vers le matérialisme. Pour créer une unité du corps politique, dit le jésuite. Il faut restreindre la liberté de conscience, ce qui présage une persécution contre ceux qui professent une foi différente de la foi majoritaire. Voilà l'image à la bête. L'Église catholique, dit le pape Pie IX, l'Église catholique ne doit pas être séparée de l'État. Et l'État de l'Église, dit le pape Pie IX. L'Église catholique ne doit pas être séparée de l'État et l'État de l'Église. Autrement dit, il y a une alliance organique très claire entre l'État et l'Église. Et c'est le cas maintenant aux États-Unis. Avec ces ramifications enveloppant toute la terre, l'Église catholique romaine forme une vaste organisation destinée à servir les intérêts du siège pontifical qui en a la direction suprême, dit Ellen White. L'Église catholique a une ramification universelle dans le but de soutenir l'enseignement du Vatican. Et voici ce qu'elle dit dans la tragédie des siècles. Dans le mouvement qui se dessine aux États-Unis actuellement, pour assurer l'appui de l'État aux institutions et aux usages de l'Église, les protestants emboîtent le pas derrière les catholiques. Les protestants emboîtent le pas derrière les catholiques. Il y en a plus. Ils ouvrent à la papauté la porte
qui lui permettra de retrouver en Amérique la suprématie qu'elle a perdue en Europe. Et ce qui rend ce mouvement plus significatif, c'est le fait que son but principal consiste à imposer quoi? Quel est le but principal? À imposer l'observation du dimanche. L'institution qui émane de Rome et qu'elle considère comme les signes de son autorité, l'institution du dimanche. Et s'il, le lecteur, vous qui êtes en train de lire, désire savoir comment papistes et protestants, les deux ensemble, l'œcuménisme, traiteront ceux qui méconnaîtront leurs dogmes, qu'ils s'instruisent sur la manière dont Rome a traité le sabbat de l'Éternel et ses défenseurs, par exemple dans un livre comme celui-ci, qui recense la manière dont Rome a traité ceux qui s'opposaient à ses dogmes et à son Église. Alors, j'entends dire quelquefois dans le milieu adventiste qu'il ne faut pas être alarmiste. C'est une erreur. J'entends dire quelquefois que c'est la théorie du complot. Tout ce que vous dites là, c'est une erreur. C'est méconnaître d'abord la prophétie, puisque Apocalypse chapitre 13 est très clair que ce gouvernement, à la fin des temps, c'est-à-dire maintenant, sera un gouvernement persécuteur. Ce gouvernement, qui est élu il y a 1 an maintenant, est élu avec ce programme qu'on appelle Project 2025. Un programme de presque 1000 pages. Un programme de presque 1000 pages. Et tout est détaillé, ce qu'il faut faire. Et ce gouvernement, actuellement, a accompli 70 à peu près % de son programme. Autrement dit, c'est ça qui est la force de Trump, c'est d'être fidèle à son programme. Et parmi le programme qui a fait couler beaucoup d'encre et qui a créé des protestations, c'est de renvoyer tous les immigrés clandestins. Donc il a renvoyé. Ça a créé énormément de protestations en France et dans le monde. Mais c'était dans le programme. C'était dans le programme. Le programme du gouvernement Trump de presque 1000 pages que j'ai téléchargé dans mon ordinateur et dont la grande majorité est déjà accomplie maintenant en 1 an, cherche à promouvoir une politique gouvernementale alignée sur quoi? Sur les éléments du christianisme. C'est ça la philosophie fondamentale. Il vise en particulier à restaurer la famille selon la conception chrétienne, en tant que partie centrale de la vie américaine. Là, je suis d'accord avec lui. La force d'une nation, c'est la famille. Et si la famille est détruite, la nation
Donc, c'est le cas en Europe, et les États-Unis voient clair. Trump voit clair. Mais la solution qu'il apporte n'est pas la bonne. C'est ça la différence. C'est ça la différence. Alors, dans ce programme, surtout à la page 580 que je possède, il dit, il faut amender la loi du travail, Fair Labor Standards Act, changer la loi du travail. Mais on a besoin, à ce moment-là, de la Cour suprême. Mais la Cour suprême, à 6 des 9 sont catholiques, donc en faveur du projet en question. Donc, ça va passer. Il faut amender la loi du travail pour obliger, vous voyez ce verbe-là, obliger les employeurs à payer 1,5 fois le salaire normal aux employés travaillant le dimanche. Il faut les payer plus cher. Il faut obliger les employeurs pour qu'ils n'obligent pas les employés. Et le dimanche est considéré comme le sabbat par défaut selon la tradition judéo-chrétienne. C'est le dimanche. Ils utilisent le mot sabbat, mais dans leur esprit, c'est le dimanche. Et cet amendement vise à promouvoir un repos sabbatique national, favorisant la cohésion familiale. Vous voyez, le but, c'est protéger la famille et la protection des travailleurs, tout en exemptant les services essentiels comme les infirmiers et les docteurs qui travaillent dans les hôpitaux. Voilà l'objectif. Et ils vont y arriver, puisque c'est dans le programme. C'est dans le programme. Ils vont demander à la Cour suprême de changer la loi de travail et ça va passer. Ils vont demander de formuler la loi dans le Congrès et on a vu tout à l'heure que le Congrès est dominé par l'œcuménisme, donc cela va passer sans problème. Mais surtout, le 4 juillet prochain, c'est l'anniversaire, 250e anniversaire des États-Unis. C'est un État jeune. C'est un État qui s'est formé il y a juste 250 ans. Mais, ça c'est la prophétie qu'on a lue tout à l'heure, c'est un État qui domine le monde. En présence de qui? On a lu tout à l'heure, du Vatican. Ils vont travailler ensemble pour dominer le monde. Alors, cet anniversaire, le 4 juillet prochain, il y aura une grande fête. Mais, lors de cet anniversaire, il y a un objectif, c'est de renforcer pour les 250 années après le 4 juillet prochain, le christianisme aux États-Unis et en particulier l'adoration de Dieu le dimanche. Voilà le projet. Alors, le 8 janvier dernier, donc il y a juste quelques mois, il y a 5 mois,
pour le 250e anniversaire, Heritage Foundation, un groupe très puissant, on appelle ça un lobby, très puissant, d'ailleurs, qui a rédigé le programme Project 2025, c'est ce groupe-là, Heritage Foundation, publie le 8 janvier dernier un document appelant qui le Congrès, les législateurs, à établir quoi? Un jour de repos uniforme. Vous voyez, c'est dans le projet 2025. Les dimanches, au bénéfice des travailleurs américains, et pour protéger le dimanche comme un jour de repos, de méditation, de réflexion et de temps familial. Vous voyez de nouveau la famille. Et 10 jours après, le 18 janvier, l'Église adventiste s'est mise en alerte. L'Église adventiste, devant ce projet qui va se mettre en place, l'Église adventiste a fait une déclaration, et voilà les termes utilisés par l'Église adventiste, c'est un inquiétant mépris pour la liberté religieuse en Amérique. 10 jours après, l'Église adventiste a fait cette publication, condamnant en termes sévères ce projet qui va se mettre en place bientôt. Voyez ici, lorsqu'on dit que la fin du monde, comme j'attends, ce sera plus tard, oui, nous, non. Ellen White dit dans un livre, 9e volume des témoignages en anglais, il a écrit 9 volumes, il est épais comme ça. Dans le 9e volume, à la page 11, elle dit quelque chose que j'ai gravé dans ma mémoire. À la fin des temps, les événements et les mouvements seront très rapides. Et c'est le cas maintenant. Vous voyez ce que nous sommes en train de voir ici en suivant ce qui se passe aux États-Unis, puisqu'il faut suivre ce qui va se passer à l'intérieur de cet organisme qui va jouer un rôle très important à la fin des temps. Alors, c'est la dernière page, puisque je ne veux pas abuser de votre patience. Le pape actuel, qui est un pape américain, ceci est extrêmement important, ce n'est pas un hasard qu'il a été élu pape il y a 1 an, ce n'est pas un hasard. C'est pour créer dans le monde un groupe puissant. Le Vatican, d'un côté, et l'Amérique, de l'autre. Cette collaboration domine ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial. Mais pour nous, sur le plan prophétique, Apocalypse chapitre 13, c'est un groupe qui va jouer un rôle majeur, juste avant Apocalypse chapitre 16,
cette plaie et surtout la bataille dite d'Armageddon. Très important le rôle qu'ils vont jouer et il faut être attentif pour que nous soyons prêts à affronter ce qu'ils vont faire. Mais non seulement cela, mais pour que, Jésus l'a dit, notre espérance, notre délivrance approche. C'est surtout ça qu'il faut avoir dans la tête. Notre délivrance approche. Alors le pape Léon XIV a choisi son nom, ce n'est pas un hasard, il l'a dit. Il l'a dit. Pour souligner son entier soutien à son prédécesseur Léon XIII, qui a écrit l'encyclique Rerum Novarum. Il a choisi ce nom-là pour être en accord avec Rerum Novarum, encyclique qui met en relief cette notion très importante dans la sociologie catholique, cette notion de bien commun. Toujours en fonction de cette notion, c'est une notion inventée par le pape Léon XIII, une notion philosophique et à la fois politique dans la théorie de la société imaginée par les catholiques. Alors, dans Rerum Novarum, soutenu par le pape, est mis en relief le bien commun au bénéfice de qui? De nouveau, on retrouve la famille et les travailleurs. Vous voyez, on retrouve exactement la même chose. Il y a une continuité. Et en faisant quoi? Nous avons marqué en rouge. En faisant quoi? Le dimanche comme jour de repos. Autrement dit, c'est dans le programme. C'est dans le programme. On attend juste ce qu'on pourrait appeler le décret d'application. Le Vatican et les États-Unis. Le 7 mai, donc jeudi dernier, rencontre entre le secrétaire d'État Marco Rubio, un catholique, et le pape. Dans ce qu'on lit dans Fox News, etc., puisqu'on surveille toutes ces déclarations, l'objet de cette rencontre, c'est pour harmoniser les points de vue sur le monde actuel. Et de l'autre côté, sur le nouvel ordre mondial. Parce que le pape a critiqué Trump en rapport avec la guerre contre l'Iran. Je ne sais pas si vous suivez les nouvelles, mais le pape a critiqué Trump. Donc, est-ce qu'il y a désaccord entre les deux? Oui, non. On appelle ça la dialectique. C'est de la philosophie de Hegel. Toi, tu joues ce rôle, moi, je joue ce rôle. Et après, ce qu'on appelle la synthèse. C'est très habile. Si le pape ne critiquait pas Trump, il ne serait pas crédible.
il doit jouer ce rôle pour que bientôt son message soit accepté par le monde entier. On appelle ça la dialectique. Très habile. Et il permet à Trump de jouer son rôle en rapport avec cette guerre en Moyen-Orient. Ce fut mon dernier message. C'est d'expliquer pourquoi les protestants, les catholiques, les juifs, je répète, pourquoi les protestants, c'est-à-dire les États-Unis ici, les juifs, c'est-à-dire Netanyahou, Israël, et les catholiques au sein du gouvernement Trump, se lancent dans cette guerre et soutiennent Israël, puisqu'il y a un projet derrière la construction du troisième temple. Bientôt. Construction du troisième temple. Et j'ai fait un long message de 2 heures pour expliquer les tenants et les aboutissants de ce soutien qui s'appuie sur quoi? Écoutez-moi bien. S'appuie sur une mauvaise interprétation de Daniel chapitre 9, versets 24 à 27. Mauvaise interprétation de Daniel chapitre 9, versets 24 à 27. Et nous avons expliqué dans ce message Zoom la raison religieuse de cette guerre actuelle. Et la raison spirituelle, c'est la construction du troisième temple, en rapport avec leur interprétation. Et ils disent, lorsque le troisième temple sera construit, le Messie viendra. Autrement dit, selon leur conception de l'arrivée de Jésus. Mais oui, le monde est engagé dans une erreur. Dans une erreur. Et comme l'apôtre Paul a dit, des ténèbres et la puissance de Satan qui dirige. Et c'est pour ça que dans l'Apocalypse, vous êtes étudiant de l'Apocalypse, c'est marqué, ils vont détruire, ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant, la bataille d'Armageddon. C'est dans ce sens-là aujourd'hui que le monde se dirige. C'est pour cela qu'il y a cette guerre. Actuelle. Et tout le monde en souffre puisque le coût de l'essence augmente, l'inflation, etc. On subit une mauvaise interprétation de Daniel chapitre 9, versets 24 à 27. Ils veulent régner et sauvegarder ses dogmes. Régner et sauvegarder ses dogmes. Dans l'histoire, pendant 1260 ans, pour régner et sauvegarder ses dogmes, la bête qui monte de la mer eut recours à de féroces persécutions sanglantes, racontées dans ce livre.
Elle a fait ce qu'elle pensait être le mieux, mais non pas du tout pour plaire à Dieu. Elle est inspirée par l'adversaire. Et l'Amérique actuelle est-elle persécutrice? La Bible dit qu'elle a 2 cornes comme un agneau innocent. Non, elle va changer. Et je vous invite à lire et relire la tragédie des siècles ou la grande controverse. L'Amérique va tendre la main à la papauté. Et à ce moment-là, la fin du monde arrive. Dans le cas où l'Amérique est totalement dépassée, et ça va arriver certainement, par exemple une crise financière, la faillite des grandes banques, et des épidémies, je ne sais pas, antivirus, je ne sais pas, j'ignore. L'Amérique dépassée, les politiciens américains qui sont pieux, qui sont croyants, vont invoquer le retour à quoi? Au père fondateur et à un certain puritanisme. Et ce sera un péril. Pour qui? Pour les convictions individuelles au sujet du saint jour de l'Éternel, puisque, selon, un peu plus haut, on a vu tout à l'heure, la théorie sociale du jésuite John Courtney Murray, on ne peut pas tolérer des différences dans la société pour créer une cohésion. Alors les amis, face à ce qui se présente devant nous, voici ce que Jésus a dit dans Luc chapitre 21. Je vais vous le lire. Verset 28. Luc 21, 28. Quand ces choses commenceront à arriver, qu'est-ce qu'il faut faire? 1. Redressez-vous. 2. Levez vos têtes. Pourquoi? Parce que votre délivrance approche. C'est ça qui me rassure. Jésus va arrêter tout cela bientôt. Et c'est ça le message que nous devons garder dans notre esprit. Que Dieu vous bénisse. Amen.